Bonjour Kenza. Alors voici un témoignage que je voulais faire par vidéo. En fait, je vais commencer par tout simplement merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire un stop et de commencer à faire un peu plus d'introspection, de me poser des vraies questions, de prendre le temps pour moi, de mieux comprendre certaines de mes réactions et surtout de, comment je vais dire, découvrir des moyens pour essayer de dire à mon mental stop, de faire en sorte que mon cœur parle plus et d'arrêter d'être mon propre ennemi. Et le fait de s'arrêter, de se poser des questions, d'essayer de bien formuler ce qui se passe dans l'esprit, ça te permet aussi, ça m'a permis en tout cas de comprendre certaines de mes contradictions. Et une fois de plus, de me rendre compte que souvent mon propre ennemi, c'est moi-même. Et que je n'ai pas à être mon propre ennemi, qu'au contraire, je dois vraiment apprendre à m'aimer. Et tous tes messages justement de positifs me permettent en tout cas de commencer à créer le déclic. Et moi, j'avais besoin de ce déclic. J'avais une conversation assez compliquée avec mon mari. En général, ça finit toujours en cris. Et là, je suis partie marcher le matin. J'ai écouté la vidéo de l'amour. Je m'en suis imprégnée. Et quand je suis arrivée et qu'on a discuté, d'ailleurs il m'a fait la remarque, c'est la première fois qu'on parlait de manière sereine. Et je sais que j'ai parlé de manière sereine parce que j'ai écouté tes conseils et que tout le processus depuis le début me permet de retrouver une certaine tranquillité et une certaine paix en moi. Le programme a vraiment changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, heu, quand je me réveille déjà, je prends conscience, que j'ai un corps à l'intérieur, que j'ai des organes et ça, j'en prends conscience davantage quand je prends de l'eau parce que tu nous as fait un super, topo sur l'eau. C'est le programme, c'est par rapport à cette prise de conscience que mon corps existe. Je ne suis pas toujours avec ce mental et ces ruminations de mental qui me font, c'est vrai que c'est sympa parce que moi je suis une grande rêveuse et tout ça, mais de temps en temps on a besoin de revenir vers l'intérieur et savoir où on est et s'ancrer davantage. Donc moi, qui suis quelqu'un d'assez dispersé, ça me permet davantage de m'ancrer. Le fait de méditer, de respirer, hem de prendre conscience que nous sommes un corps à part entière et qu'on doit absolument équilibrer et le physique et l'émotionnel et l'intellectuel, ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps grâce aux différents outils donc, que tu as mis en place. Je ne suis plus la personne que j'étais en un mois. Ça m'a changé parce que j'ai décidé de le faire en t'écoutant et j'ai trouvé que tu avais raison. Je flippais pour rien, je m'énervais pour rien. C'est le truc du type de dentifrice, je ne sais pas si les gens vont comprendre ce petit code qui est entre nous, a été très significatif pour moi. Je l'ai compris comme nous n'attardons pas sur des détails de la vie qui fait qu'empoisonner la vie, d'accord? Peut-être qu'à travers cette manière de vouloir que tout soit en ordre, que tout soit fermé, je veux contrôler. Je ne veux contrôler personne. Je veux contrôler ma propre personne. Et ça, je l'ai appris à travers toi. Je me contrôle moi. Je ne vais pas contrôler mon mari, ni mes filles, ni quelqu'un d'autre dans ma maison. Donc, j'ai abandonné ce contrôle que je faisais, pas parce que je le voulais, je le faisais comme ça. Peut-être qu'on me l'a appris, peut-être que c'est mon vécu, je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis toujours dans le contrôle et sans m'en rendre compte, je veux toucher à tout. Et après, je me reproche, je dirais, je fais tout moi-même. Personne ne m'aide dans cette maison, personne ne m'aide dans ma vie. C'est pas que personne ne m'aide, je me suis rendu compte à travers toi, à travers ton programme, que c'est moi qui voulais contrôler et empêche les autres qui m'entourent de faire des choses parce que j'ai peur que ça ne se fasse pas comme moi je le veux, pas bien. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mauvais. Il y a des choses qui doivent être faites uniquement. Ça m'a appris à prendre toutes les choses qui me viennent, toutes les mauvaises choses. Je ne parle pas des bonnes choses. Toutes les mauvaises choses, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de parler à ma sœur hier. Je lui dis, bizarrement, je sens que j'encaisse avec une facilité extraordinaire. Et puis, j'encaisse, j'ai un souci, je vais respirer, je vais faire une posture de yoga, je vais faire un cours de yoga, je vais peut-être t'écouter, d'accord? Je vais peut-être manger quelque chose que tu m'as recommandé de manger parce que ça me convient. Ça a amélioré mes rapports avec mon mari aussi parce on s'aime beaucoup. On est très différents l'un de l'autre, mais on s'aime beaucoup. J'ai appris à accepter ces petits dépassements qui me dérangeaient moi et qui ne sont représentatifs de rien du tout. J'avais des tachycardies, c'est très important que les gens le savent et le sachent et l'apprennent. J'étais à 180 de battements au sommeil. On m'a mis sous bêta-bloquant. Ma sœur est cardiologue, elle m'a dit c'est pas normal parce qu'elle m'a mis le holter. Elle me dit est-ce que tu as peur la nuit? Est-ce que ta fille est tombée? Est-ce que tu as eu un problème? Parce que c'est pas normal d'être à 180 au sommeil. Déjà, c'est pas normal de l'être en étant éveillé en activité. On dirait que je cours toute la journée et même la nuit en dormant.
Et elle m'a conseillé de faire du yoga. Et puis, je suis venue chez toi. Après tous mes exercices de yoga que j'ai faits, je ne prends plus ces bêta-bloquants. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'as appris à respirer quand j'ai ces crises. Et à chaque fois que je les ai, j'exerce cette pratique respiratoire qui, franchement, au bout de 10 minutes, j'ai plus rien. Donc, je voudrais dire aux gens qu'il y a des choses mieux que le médicament. Parce que ma maladie, l'angoisse et la tachycardie, et quelqu'un qui est rapide, ce n'est pas organique. Je suis partie chez le médecin, il m'a dit, tu n'as rien dans ton cœur. Donc, j'ai tout dans ma tête. Donc, j'ai compris que c'est à travers une autre discipline que je peux atteindre, que je peux dépasser cette angoisse toute seule, avec une simple respiration, sans médicaments qui risquent de me donner des effets secondaires ailleurs. C'est comme si j'ai trouvé tous les outils pour me sortir de mon merdier. Donc, je ne vais pas chercher ailleurs. Je l'ai. J'ai une tachycardie, je vais respirer. Celui-là m'a dit quelque chose qui m'a contrarié. J'ai pas envie de répondre à ce monsieur. Je ferais mieux de travailler sur moi-même et de le laisser. Ce n'est pas mon mari. Il compte pas pour moi. Tu vois, je conduis la voiture. Quelqu'un qui me fait le doigt d'honneur alors que je n'ai rien fait. Je dis, le pauvre monsieur, il n'a pas le programme de 15 ans. Ça m'a aidé aussi à calmer mon mental. Ça, c'était important. Ça a calmé mon mental et j'étais beaucoup moins dans l'agitation. Je pense que j'ai fait les choses beaucoup en conscience. Mais quelque chose a changé en moi. Quelque chose, ça, j'en suis convaincue. Quelque chose a changé. Est-ce que c'est faire les choses beaucoup plus, j'allais dire dans la douceur? Non, c'est pas dans la douceur. Tu vois, j'ai toujours autant d'énergie, j'ai toujours autant de, tu sais comment je fonctionne un petit peu, je suis un peu, mais c'est toutes les choses que je fais, comme boire de l'eau, je le bois en conscience aujourd'hui, tu vois. Manger, je mange en conscience. J'ai l'impression de me mouvoir en conscience. Le programme aussi m'a montré mes faiblesses, parce que je ne les voyais pas non plus. Peut-être que ça m'a redonné confiance en moi parce qu'il y avait même des qualités que je ne voyais pas. Mais mes faiblesses aussi, je ne les voyais pas. En fait, et tout ce qui me rendait mal, je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal. Alors que là, je mets le doigt dessus, j'arrive à pointer. Voilà pourquoi je suis mal. C'est génial, c'est vraiment génial. Et puis, ce qu'il y a la différence entre ta formation et j'ai fait des retraites de 3 jours, 4 jours, au niveau de développement personnel. Et après, tu ressors, tu te dis, oui, tout ça, c'est génial, c'est super, c'est très intéressant, tu prends des notes. Je ressors avec quoi? J'ai pas d'outils, moi, pour me guérir. Alors que là, tu as toute la trousse du docteur, là, tu nous la donnes, tu nous dis, voilà, il y a tout dedans. À vous d'aller puiser selon votre temps, selon votre volonté, selon ce que vous voulez. Vous voulez vraiment guérir? Ben, tout est à votre disposition. Et ça, moi, ça, j'ai pas connu, quoi. J'ai jamais eu des outils. Ils vont me dire, voilà, il y a différents outils. Tu peux aller vers ce que tu manges avec ton mental, avec ton corps, c'est-à-dire tous les outils sont là et tu nous les donnes. Et ils sont très bien expliqués. Et ça, c'est génial. J'ai découvert en fait des facettes en moi que je ne connaissais pas. Et j'ai pu aussi confirmer certaines facettes que je connaissais, mais en même temps, j'avais du mal à accepter. Donc, en fait, tout est dans l'acceptation et la connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment, c'est salutaire parce qu'on vit mieux avec soi-même, on se comprend mieux. C'est ça, et c'est ce qui facilite finalement l'acceptation de soi et l'amour de soi. Je gère beaucoup mieux mes émotions, à connaître ses besoins, savoir apprendre à tempérer, à respirer pour gérer justement le trop-plein d'émotions et ce qui facilite par la suite la communication avec les autres. Donc ça, je trouve ça, c'est révolutionnaire. Pour moi en tout cas, parce que j'avais des notions, si tu veux, de ces préceptes, mais maintenant, avec toi, justement, le fait c'est ça, avec ta pédagogie et ta douceur, donc ça m'a permis en fait de m'accaparer en fait ces notions, de les comprendre et de les pratiquer. Donc voilà, vraiment, c'est un travail de tous les jours et puis c'est pas agressant, c'est très stimulant.